Hello, on se retrouve pour un tuto pour un flipbook. Un flipbook va permettre d'envoyer à des personnes des petites découpes, des tamponnages et des scrap bidules. Donc pour ce faire, il vous faut des feuilles issues d'un bloc 15-30. Donc il faut 4 feuilles de ce bloc. Donc on choisit d'abord les pages qui vont servir de couverture. Donc moi je vais prendre ces 2 feuilles ici. Donc pour la feuille qui va nous servir de couverture devant le flipbook, on n'y touche pas, on la laisse de côté. Et pour la feuille qui va nous servir de fond du flipbook, on va tracer un trait à 2 cm du bord, puis à 3 cm du bord pour faire un pli. Donc moi j'ai pas de table de rainurage, donc je prends la règle et le crayon papier. Donc je fais mes marques à 3 cm et à 1 cm et à 3 cm et à 2 cm du bord, et pareil pour en bas. Donc ensuite, je prends mon stylet, voilà, et je vais marquer mes plis. Voilà, donc j'ai marqué mes plis, donc je vais effacer mes traits de crayon de papier, et avec mon plioir, donc je vais plier au niveau des pliures. Donc là, et l'autre pli. Donc je marque bien mes plis. Donc voilà, ce qui donne ceci. Voilà, donc on fait la même chose pour les 2 autres feuilles qui vont servir pour le milieu. Donc moi j'ai avancé le travail et j'ai déjà fait sur les autres feuilles. Ensuite, normalement, normalement ça va venir comme ceci. Donc voilà, on va coller donc la languette là de celle-ci sur le dos de l'autre feuille. Voilà, et normalement le rabat de l'arrière va se rabattre par dessus. Donc il va falloir couper le bout de la seconde feuille à 6 cm du bord pour pouvoir faire le rabat qui va se mettre devant. Donc alors on fait attention à bien prendre la feuille qui ne nous servira pas pour le fond. Et donc on trace 6 cm. Voilà. Et avec mon cutter, je vais venir découper à 6 cm. Voilà. Donc voici. C'est pareil que pour tout à l'heure, je vais avancer un peu le travail. Donc ma deuxième feuille est déjà coupée à la taille, à la bonne taille. Donc à 6 cm, je l'ai déjà coupée. Ensuite, donc nous allons coller nos feuilles pour pouvoir faire le livret. Donc pour ce faire, on plie bien là à 3 cm et en fait on va venir coller, donc mettre de la colle simplement sur le rabat là et coller le bord de la feuille, donc avec le deuxième pli, au deuxième pli, on colle, voilà, au niveau du bord. C'est-à-dire que là, on a le
le pli ici et l'autre pli ici. Et la languette, on va la coller. Donc je prends ma colle, mais on peut utiliser aussi du scotch double face. Voilà. Et donc je colle bien bord à bord et je vérifie. Donc je lève, voilà, je vérifie que tout est bien d'équerre. Voilà, tout est bien aligné. Je prends mon plioir et voilà, ça a bougé. Voilà. Voilà. Voilà, je prends mon chiffon et voilà. Et je colle après la troisième, pareil. Donc, je plie bien au niveau du deuxième pli que je viens aligner au bord de l'autre. Donc, je mets la colle ici. Et je colle bien bord à bord. J'essaie que ça soit bien d'équerre, bien droit, bien aligné. Voilà. Voilà. Et j'obtiens donc une structure avec mes feuilles qui sont bien. Voilà. Ça va donner ceci. 1, 2 et 3. Voilà. Donc maintenant, nous allons nous occuper de la couverture. Donc pour la couverture, comme le côté là va venir se rabattre ici, on va l'aligner aux deux feuilles du centre. Voilà. Donc moi, ce que je fais, c'est que je remets bien mon livret comme il va être. Donc voilà. Voilà. Je mets bien droit et d'équerre par rapport à là. Voilà, donc je vais coller ma bordure sur ce rabat là. Donc je mets la colle. Voilà. Et j'aligne bien ma couverture par rapport à la structure pour qu'elle soit bien droite. Donc là, je l'aligne là. Et voilà. Voilà. Oula, il y a un décalage. Je vais décaler avec la colle. Voilà. Et donc là, je colle bien et je marque, j'enlève le surplus de colle. Voilà. Voilà. Donc ma couverture est mise. Donc maintenant, nous allons nous occuper de rabattre sur le côté là, la partie, puisque ça va se rabattre comme ceci. Donc pour ce faire, on va marquer le pli juste ici. Donc avec notre stylet,
je marque le pli au niveau là pour rabattre de l'autre côté. Voilà, comme ça, et je plie par-dessus. Et donc pour pouvoir renforcer sur le côté, on va mettre une petite cartonnette au niveau ici, entre la couverture et la pliure. Donc c'est une cartonnette qui fait, donc comme ça fait, là c'est 1 cm, 1 cm, 1 cm, ça fait 3 cm, donc ça sera une cartonnette qui fait 15 cm sur 3 cm. Alors, je l'ai mis où ma cartonnette? Qu'est-ce que j'ai fait de ma cartonnette? Ah, là, voilà. Donc voilà, moi c'est une cartonnette d'un gâteau, hein, donc une petite cartonnette que j'ai découpée, donc 15 cm sur 3 cm. Et je vais venir coller ma tranche juste là pour pouvoir renforcer. Donc je mets de la colle dessus. Voilà. Et je vais coller au niveau de la tranche. Voilà. Et toujours pareil, j'aplatis bien. Voilà. Et je remets de la colle par-dessus pour pouvoir coller ma couverture. Voilà. Voilà. J'enlève mon surplus et je marque bien mes plis. Donc, ah. J'attends que ça sèche un tout petit peu. Voilà. Voilà. Donc pour que ça maintienne, on peut mettre des petites épingles, des petites, comment dire, des petites, épingles à nourrice. Non, ce sont des, j'avais pas trouvé mon mot. Bon, bref, je mets mes petites épingles à linge, petites épingles à linge, je les mets au niveau de mon papier pour bien le maintenir. Donc voilà. Je mets en haut et je mets en bas. Et le temps que ça sèche, on va marquer notre pli ici pour pouvoir rabattre cette partie-là sur la couverture du four. Donc je prends mon stylet, pareil, je prends ma règle et je marque. Je n'ai pas besoin de la règle, donc je marque. Et je marque mon pli ici. Voilà. Et quand il est marqué, je plie. Voilà ma partie là que je vais coller ici. Voilà, donc pour avancer le travail, j'ai avancé un autre livret. Donc voilà, c'est le même avec d'autres papiers. Donc voilà, ma tranche est collée. Donc
là où je l'ai bien collé, bien aplati ici. Et je l'ai aplati ici aussi. Donc elle est bien collée. Donc ensuite, on va pouvoir faire au niveau du rabat pour pouvoir rabattre au niveau de notre structure. Donc c'est pareil, on se met au niveau, on applique bien que la structure soit bien droite. Donc là elle est bien droite. Et là avec ma règle, je vais marquer le pli juste à la base des feuilles pour pouvoir, voilà, rabattre ce côté là. Donc avec mon stylet je marque et je marque mon premier pli ici. Ensuite il faudra faire un deuxième pli pour pouvoir avoir peut-être pas la même épaisseur que ça, mais avoir une certaine aisance, surtout qu'on aura des choses qui seront mises dedans. Mais pour ce faire, je le ferai à la fin quand j'aurai mis tous les épaisseurs à l'intérieur. Voilà, donc la structure, elle est faite. Il ne reste plus qu'à l'habiller à l'intérieur et la décoration.